On vous a toujours dit que le pouvoir était une question de justice et de morale. On vous a menti. Il y a 5 siècles, un homme a brisé le silence pour révéler la mécanique brute, froide et invisible qui régit notre monde. Machiavel n'a pas écrit un livre, il a livré un code, celui de la réalité telle qu'elle est et non telle qu'on voudrait qu'elle soit. Sommes-nous les pions d'un jeu dont nous ne connaissons pas les règles? Dans ce documentaire, nous allons disséquer le prince pour comprendre comment on nous dirige, comment on nous manipule et surtout, comment ne plus être dupe. Regardez derrière le rideau, l'illusion s'arrête ici. Machiavel. Ah, ce nom. On pense tout de suite à une politique un peu tordue, cruelle, où la fin justifie les moyens. D'ailleurs, on a même créé un mot, machiavélique. Mais et si tout ce qu'on croyait savoir de lui n'était qu'une caricature? Voilà la question qui dérange, celle qui est au cœur de sa pensée. Une question qui vient percuter de plein fouet nos valeurs, notre éducation. Alors accrochez-vous, parce que cette analyse risque de bousculer quelques-unes de vos certitudes. On doit bien comprendre que Machiavel, ce n'est pas un romancier. C'est un analyste, un type qui regarde la réalité crue en face. Il ne cherche pas à nous décrire un monde idéal, il nous montre le monde tel qu'il est, brutalement. Et pour le piger, il faut d'abord plonger dans son époque. Pour saisir la pensée de Machiavel, il était essentiel de comprendre le contexte dans lequel il a vécu. Une période de fer et de sang qui ne laissait vraiment, mais alors vraiment, aucune place à la naïveté. Ce qui est fascinant avec cette chronologie, c'est le contraste. Pendant que les voisins de l'Italie s'unifient, qu'ils deviennent des poids lourds européens, l'Italie, elle, part en morceaux. Machiavel a vu ça de ses propres yeux. Il a vu ce que la faiblesse et la division coûtent, l'invasion, le chaos, la perte de liberté. Faut s'imaginer l'Italie de l'époque. C'était un véritable champ de bataille. Un puzzle d'États qui se faisaient la guerre, avec des alliances qui changeaient du jour au lendemain. Les armées, c'était des mercenaires, payés par le plus offrant, donc pas très fiables. Dans un tel bazar, les grands discours sur la morale, ils semblaient non seulement inutiles, mais carrément dangereux. La seule chose qui comptait, c'était la survie de l'État. Et là, on arrive au cœur du réacteur Machiavel. Ce conflit permanent, cette tension entre les belles intentions et les résultats concrets sur le terrain. C'est son concept clé, la verita effectuale. En gros, Machiavel nous dit « Arrêtons de regarder les étoiles et de rêver à des mondes parfaits, regardons la politique telle qu'elle se fait, avec ses mains sales et ses compromis. Il s'agit de comprendre les vrais rouages du pouvoir, pas de fantasmer. » Avant Machiavel, la mode c'était d'écrire des « miroirs des princes », des sortes de guides de bonne conduite qui disaient au souverain d'être juste, bon, pieux pour sauver son âme. Machiavel, lui, arrive et il fracasse ce miroir. Il dit « Le but d'un dirigeant, ce n'est pas son salut personnel, c'est la survie de son État. Et pour ça, on ne juge pas les actions sur les intentions, mais bien sur leurs conséquences réelles. » Ouf, cette phrase, elle pique, n'est-ce pas? Mais pour Machiavel, c'est juste du pragmatisme pur. L'amour du peuple, c'est super, mais c'est aussi très changeant. Ça peut se retourner contre vous à la moindre difficulté. La crainte, elle, c'est un sentiment beaucoup plus stable. Un prince peut s'appuyer dessus pour maintenir l'ordre quand tout part à volo. C'est ça le dilemme que Machiavel nous jette à la figure. Un dirigeant plein de bonnes intentions, mais qui laisse son pays sombrer dans la guerre civile. Est-il vraiment un bon dirigeant? Et à l'inverse, un leader qui utilise des méthodes, disons, discutables, mais qui assure la sécurité de tous, est-il fondamentalement mauvais? La question est loin d'être simple. Bon, maintenant qu'on a vu le pourquoi, passons au comment. Si un prince doit parfois agir en dehors de la morale classique, de quels outils dispose-t-il? Pour ça, Machiavel a une métaphore animale géniale. Son point de départ est simple. Les lois, la raison, le côté humain du pouvoir, ça ne suffit pas toujours. Face à la violence du monde, le prince doit aussi savoir être une bête. Mais, attention, pas n'importe laquelle. Il lui faut une double compétence. Tout est une question d'équilibre. Le lion, c'est la force brute. Il est indispensable pour faire peur aux ennemis, pour s'imposer. Le problème, c'est que le lion seul est un peu naïf, il fonce tête baissée dans les pièges. C'est là que le renard entre en jeu. Lui, il est rusé, il flaire les complots, il sait mentir et dissimuler. Mais le renard seul est faible. Il ne peut pas se défendre s'il est attaqué de front. Le prince vraiment efficace, c'est celui qui sait être les deux à la fois. Cette métaphore est d'une modernité folle. Aujourd'hui, les conflits ne sont plus seulement militaires. Ils sont informationnels, psychologiques. La capacité à manipuler l'opinion, à déjouer les pièges médiatiques, à utiliser la ruse, n'est-ce pas devenu la compétence numéro 1 en politique? On peut sérieusement se demander si, dans notre monde, le renard n'a pas définitivement pris le dessus sur le lion. Jusqu'à maintenant, on a brossé le portrait d'un penseur assez froid, limite un conseiller pour tyran. Mais
Et si on avait tout lu de travers? Et si ce livre, qui a l'air d'être un manuel pour dictateurs, cachait en fait un tout autre message? C'est l'interprétation classique, l'image d'Épinal du machiavélisme. La fin justifie les moyens. Un guide pratique pour prendre et garder le pouvoir, peu importe le prix. Et voilà la théorie qui change absolument tout. Et si Machiavel, en décrivant avec une précision chirurgicale comment les puissants manipulent et trahissent, ne cherchait pas à les aider, mais plutôt à donner au peuple les armes pour s'en défendre? Et cette théorie, elle ne sort pas de nulle part. D'abord, il a écrit un autre livre énorme qui est une véritable déclaration d'amour aux républiques. Ensuite, même dans Le Prince, il dit au souverain de s'appuyer sur le peuple contre les élites. En fait, en expliquant au peuple comment les princes manipulent, il lui apprend en même temps à ne plus se faire avoir. Le tableau est bien plus nuancé qu'on ne le pense. Cette citation qu'il a écrite à la fin de sa vie révèle peut-être sa véritable motivation. Ce n'était pas l'amour du pouvoir pour le pouvoir, mais un patriotisme presque désespéré. Face à une Italie à feu et à sang, il cherchait une solution, n'importe laquelle, pour la sauver. C'est peut-être ça, le vrai héritage de Machiavel. Il n'a pas donné de réponse toute faite, mais il a posé la question la plus essentielle de la politique. En nous montrant le pouvoir dans sa nudité la plus crue, il nous force à faire un choix. Soit on ferme les yeux, soit on apprend les règles du jeu pour ne plus jamais en être les victimes. La question, elle, reste totalement ouverte.